Allô bestie, petit avertissement pour le podcast qui suit, qui peut comprendre des sujets sensibles et qui peut déclencher certains souvenirs ou traumatismes difficiles. On a pris le temps d'y ajouter des ressources d'aide. Les liens se retrouvent sous l'épisode. Bonne écoute! Allô tout le monde, le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Bromance. Pour ceux qui ne connaissent pas Bromance, c'est une entreprise familiale québécoise qui se spécialise dans tout ce qui se porte sur le coco. Fait que des trucs, des casquettes, en tout cas, regarde, il y en a pour les fins et les fous. des chapeaux. Ils offrent la possibilité d'avoir un style unique, non genré, très branché, éclaté, coloré. Moi, j'adore personnellement leurs casquettes. Je les ai toutes les couleurs, tous les styles. Il y en a pour toute la famille. C'est ça que j'allais dire, les enfants aussi. Oui, fait que papa, petit garçon, maman, petite fille peuvent avoir matchy. Il y en a pour tout le monde, du plus petit au plus grand. Donc, voilà. Merci, Bromance. Et j'oubliais, parce qu'elle m'a écrit ce matin, mais il y a un petit code promo pour vous, gang, avec le code ST10. Donc, ST10 pour 10%. Ben, en tout cas, je vais confirmer parce que je suis plus sûre de ce que je dis, mais il y a un petit code promo, puis je vous laisse ça On va le mettre dans en commentaire. Bon podcast. Allô! Salut! On vient de terminer un gros épisode. J'ai braillé tout le long. Ouais, on va mettre un trigger warning là-dessus parce qu'on parle aujourd'hui de deuil périnatal et d'infertilité avec Falbala. Donc, c'est ça, nous raconte son histoire, raconte un peu le support qu'elle a eu, comment s'en sortir, quels conseils on peut donner aussi. Donc, c'est un gros épisode. Puis on sait que le deuil périnatal est touché par beaucoup de femmes, beaucoup de couples. Donc, c'est sûr que de près, de loin, vous êtes touché par quelqu'un qui vit avec ça. Ça va probablement vous faire du bien comme épisode de l'entendre, puis elle sauve vraiment. Puis en tout cas, moi, j'ai trouvé ça ultra touchant. Vous m'entendrez pas parler beaucoup, là. Chialez pas, parce que je suis en train de brailler. OK? Donc là-dessus, on vous souhaite un bon podcast. Épisode. Alors, bonjour. On va commencer. Bon matin. Aujourd'hui, en fait, on reçoit une invitée. Je suis vraiment très heureuse et honorée qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Donc, Falbala Cloutier. Pour celles qui ne la connaissent pas, elle est quand même assez sur les réseaux sociaux par rapport à un événement qui est arrivé dans sa vie. Donc, on va en parler aujourd'hui. On parle de deuil périnatal et d'infertilité. Un sujet qui a été vraiment beaucoup demandé. Oui, parce qu'en fait, nous, comme on disait, nous, on a la chance d'avoir pu créer la vie, puis facilement. Par contre, on sait que c'est quand même un gros pourcentage de la population de femmes que c'est pas le même processus. Plus qu'on pense. Vraiment, c'est ça, je pense que oui. Donc, moi, je me demandais si j'ai pas regardé statistiquement parlant, si nous, on était comme en minorité, en fait, ceux que ça arrive premier coup, première grossesse. Je sais pas, je pense pas tant en minorité, mais si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, là, parce que les statistiques Canada, États-Unis, c'est pas pareil, mais je me trompe pas, c'est un couple sur 6 qui arrive pas à concevoir, puis une femme sur 4 qui fait une fausse couche à chaque grossesse. Fait que c'est quand même un bon pourcentage. Le 20-25%, je me trompe pas, des grossesses terminent en fausse couche. Puis on parle pas de décès in utero ou autre, on parle vraiment comme, mettons, dans les 12 premières semaines. Là. Est-ce que j'ai fait une fausse couche, toi, avec? Non. Jamais. Par chance, parce qu'on dirait que... Mais je te dirais que c'est tout ou rien, personnellement. Tu sais, mettons, si je joue avec les gens que je connais autour de moi, là, c'est soit qui ont fait plein de fausses couches ou qui en ont fait minimum une ou des gens qui en ont jamais fait. Moi, j'en ai fait une. Ouais. C'est ça, tu sais, c'est comme... Mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Il faut en parler. Oui, absolument. Fait que c'est pour ça qu'on ouvre le sujet aujourd'hui avec toi, parce que, c'est ça, encore une fois, très, très reconnaissante que tu puisses nous partager ton expérience. Je trouve que ça va faire du bien beaucoup. Merci de donner une voix à ça, parce que c'est un sujet qui est important, puis que de plus en plus, ça touche de plus en plus de familles. Oui, effectivement. Si on n'en parle pas, ça reste caché, mais les émotions sont là, ça reste un parcours qui n'est pas facile. Fait que je pense qu'il faut donner une voix à ça, puis en parler pour briser les tabous. Alors, merci d'être cette voix-là aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu de ton histoire? Ben oui. Fait que je m'appelle Falbala, j'ai 24 ans. Fait que dans le fond, en 2018, j'ai rencontré mon chum. Puis ça va faire 5 ans. Puis tout de suite, on a su qu'on voulait des enfants. Puis avant de le rencontrer, j'avais fait 2 fausses couches précoces. Fait que c'est vraiment des fausses couches en début, là. Tu sais, ça s'accroche, ça lâche tout de suite. Puis, tu sais, t'as même pas de curetage. T'as rien de tout ça. C'est naturel, dans le fond. Puis après ça, tu sais, on a tout de suite su qu'on en voulait, mais j'avais pas mes règles.
pendant comme la première année. Je pense que je les ai vus comme une fois. Fait que ça me titillait un petit peu. J'étais comme, bah, j'ai toujours eu un feeling qu'il y avait quelque chose, mais je pouvais pas dire exactement qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, au fil du temps, à un moment donné, après 1 an, 2 ans, on va aller consulter. Puis juste avant qu'on consulte, je tombe enceinte, enfin, pour la première fois, avec mon chum. Ouais, exactement. Ça, c'était en mars 2020, pendant la pandémie, justement. Super. Juste avant, dans le gros bordel, là, le début. Fait que, mais on était hyper contents. Puis là, finalement, j'avais eu des segments. Fait que là, j'ai su, par les prises de sang, que j'avais un taux de temps, puis après, qui était tombé à 0. Fait que bon, première fausse couche avec mon conjoint, j'en avais vécu 2 dans le passé. Fait que là, on était rendu comme à 3, on va dire, globalement. Puis on a fait tous nos tests en fertilité. Puis là, on a su... Dans le fond, on a fait tous les tests. Puis le dernier, c'était un liquide qui envoie dans les trompes pour voir si c'est bouché, là. Puis là, mon médecin m'avait dit, là, c'est le temps là, de faire l'amour. Parce que ça booste la fertilité, dans le fond. Fait qu'on était comme, OK. Mais moi, j'étais écœurée. Genre, vraiment, du processus, des tests de l'attente, que ça fonctionne pas, ou t'as pas tes règles. J'étais comme vraiment tannée. Puis finalement, en octobre 2020, je tombe enceinte. En fait, j'ai su que j'étais enceinte le 4 novembre. Puis 2 semaines après, j'ai eu mon diagnostic d'ovaire polycystique. OK. Fait que, ouais, tout c'est comme emboîté. Puis ovaire polycystique. Ouais, les ovaires polycystiques, dans le fond, c'est que chaque femme a des follicules de chaque côté. Mettons, t'as vu une femme en moyenne, là, quelqu'un qui est en bonne santé puis qui a pas de problème, ça va être environ entre 7 et 10 follicules de chaque côté. Puis moi, j'en avais 20 d'un bord, 25 de l'autre. Fait que c'est comme trop. Ouais. Puis t'as ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Fait que ça, mettons, tu peux amener l'exemple de la pilosité. Ça, c'est un des symptômes. Ça amène des problèmes de fertilité, puis tu sais, de l'ovulation de mauvaise qualité. Mais moi, à ce moment-là, j'avais vraiment juste les ovaires polykystiques. Fait que ça fait que j'avais trop de follicules. Ouais, trop de follicules de chaque côté. Puis c'était comme pas des bonnes ovules, puis des bonnes ovulations. Fait que puis ça touche quand même beaucoup de femmes. C'est comme le problème de fertilité le plus courant chez la femme. Okay. Tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu essaies de concevoir, finalement. Ça, puis certaines femmes ont une absence de règles, puis d'autres vont avoir leurs règles. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu comme 100 livres en 7 mois, qui était une perte vraiment trop drastique, mais qui a fait en sorte que j'ai recommencé à avoir mes règles, alors que je les avais plus. Fait que là, pendant 1 an, j'avais mes règles à tous les mois. Pour moi, ça, c'était comme... un cadeau. Comme, je suis dans ma semaine, ça me gosse. Mais moi, c'était comme yes. Tu sais, enfin. Fait que là, tu sais, j'avais des ovulations, puis même si c'était peut-être pas nécessairement tout de super bonne qualité, ben je voulais. Alors qu'avant, j'avais même plus de règles, je voulais pas rien. Fait que tu sais, c'était comme une victoire, puis c'est là que je tombe enceinte de ma fille naturellement. Là, au début, on était comme, tu sais, on voulait pas trop y croire parce que, tu sais, on sait jamais ce qui va arriver. Puis finalement, ben la grossesse s'est poursuivie, puis globalement, ça a bien été jusqu'à la fin. Qu'on a appris que Léane était décédée à 38 semaines et 3 jours de grossesse. Fait que pour faire comme le global, puis après, il s'est passé d'autres pertes depuis Léane. Ouais. Mais, mettons, le début de l'histoire, c'est ça. Ouais. OK. Fait qu'après ça, toi, tu as senti vraiment le besoin. Moi, c'est là, d'ailleurs, que je t'ai connue à ce moment-là, que tu as senti le besoin de partager pour ta propre guérison aussi, vraiment. J'imagine. Parce que dans le fond, quand j'ai su que j'étais enceinte de Léane, j'avais reparti une voix Instagram juste pour le fun parce que j'avais le goût de quelque chose qui parlait plus de la maternité vu que c'était rendu là un peu mon univers. Puis comment de ce que j'avais envie de jaser, dans le fond. Puis là, tranquillement, ça l'a grandi. C'est pas beaucoup, mais c'est juste une belle petite communauté. Puis c'était parfait comme ça. Puis quand Léane est décédée, il y a quelqu'un dans ma famille qui a comme mis un commentaire sur mon Facebook, mais c'était pas mal intentionné, mais c'était pour dire on est là pour vous. Sauf que j'avais même pas annoncé le décès ni la naissance de ma fille. Puis j'avais même pas accouché encore. Puis j'étais comme crime. Tout le monde va savoir avant même que j'ai pu l'annoncer, tu sais, que ma fille est née, mais qu'elle est décédée, tu sais. Puis là, je recevais des messages. Fait que là, j'ai dit fuck off, je l'ai annoncé sur mon Instagram, sur Facebook, que Léane était décédée. Puis là, ça l'a comme explosé un petit peu, mais on a eu tellement d'amour puis de bienveillance. Les gens ont parti un GoFundMe pour nous aider là-dedans. Tout, c'est comme là que comme j'ai vécu un petit peu mes émotions puis de voir tout cet amour-là. Puis c'est là que j'ai commencé à en parler très ouvertement du deuil périnatal, à écrire mes émotions. Puis tu sais, c'est vraiment vif parce que tu sais, j'écrivais le lendemain de son décès. Tu sais, j'étais vraiment comme en plein dedans. Fait que les gens ils ont comme vécu un peu ça avec moi, mettons. Je dis moi parce que mon chum, il n'est pas réseaux sociaux, mais tu sais, j'étais vraiment comme dans les vifs des émotions, là, tu sais, très drastiquement. Puis au fur et à mesure qu'il se passait des événements, j'en parlais. Fait que ouais, c'est là que ça a comme commencé. Moi, j'ai découvert ta page en allaitant un soir, en pleine nuit. Puis c'est quelqu'un qui avait partagé, je pense, quelque chose que tu avais posté. Tu avais fait un réel ou quelque chose de vraiment touchant. Puis j'avais vu ça, puis après ça, comme je trouvais ça tellement touchant comme histoire, je suis descendue le plus loin dans ton Instagram pour comme tout voir l'histoire, puis essayer de comprendre, puis
je m'étais couchée tellement tard, je m'étais comme pas rendormie, je pensais à ça puis ça m'avait vraiment touchée. Je sais pas si tu veux en parler un peu plus de Léane, ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours. Pour moi, c'est comme je disais, parler de ma fille, c'est un cadeau parce que quand tu vis un deuil périnatal comme ça, soit qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise d'en parler parce qu'eux-mêmes, tu sais, ils ont de la misère à vivre avec ça, puis d'autres personnes, l'entourage n'est pas nécessairement prêt à accueillir ça puis à écouter ces choses-là. Fait que moi, pour parler de ma fille, c'est comme un cadeau à chaque fois. Mais dans le fond, pour faire court, de ce qui est arrivé, là. Ouais, ben c'est ça, mais en gros, c'est que, tu sais, j'ai eu une grossesse normale. Oui. C'est sûr que, bon, avec le poids, évidemment, tout de suite en partant, on me dit que le poids, c'est dangereux, on me nomme tout. Moi, je suis comme, OK, je le sais, mais tu sais, je suis enceinte. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires pendant ta grossesse qui t'ont demandé de faire? Ben, dans le fond, c'est ça, c'est qu'au début, elle voulait m'envoyer en grossesse à risque, mais tu sais, j'avais rien. Tu sais, il se passait rien. Puis moi, juste à cause du poids. Ouais. Puis moi, j'étais comme, mon rêve, c'était un accouchement naturel en maison de naissance, pas d'épidural. Ça, c'était ce que je voulais. Mon chum, il était très sportif là-dedans, il était vraiment impliqué, puis c'était comme, moi, c'est ça que je veux. Mais, tu sais, je mettrais jamais ma vie ou celle de ma fille en danger, tu sais. Fait que, finalement, j'ai été acceptée en maison de naissance. Puis écoute, c'était les meilleurs suivis. C'était des rendez-vous d'une heure qui prennent le temps de parler avec toi. Tu parles de ton stress, de tes inquiétudes. C'est tellement humain. Puis tu sais, ils prenaient vraiment le temps. Le temps, c'était 5 minutes, top chrono, bye, bonne journée, tu sais. Fait que eux, c'était vraiment humain. Puis j'ai fait tous les tests de diabète. J'en ai fait 2. On checkait ma pression. Tu sais, tout était super beau. À la fin, j'ai demandé d'avoir tout de suite le test de préclampsie juste pour être sûre que tout était correct. Tu sais, j'étais vraiment comme déterminée à tout ce que tout se passe bien. Puis à la fin de ma grossesse, ma fille, elle bougeait plus. Presque plus. Tu sais, c'était vraiment rendu... c'était une anxiété monstre. Fait que là, j'étais toujours rendue à la maison de naissance. Ouais, exactement. Okay. Fait que, tu sais, j'ai eu un bébé hyper tranquille toute la grossesse. C'était gossant. T'sais. Mais elle bougeait, tu sais. C'est juste que je voyais, mettons, comparé à mes amis, puis tout ça, eux, ça bougeait en fou, puis des vidéos, des coups par-ci, par-là. Puis, tu sais, moi, c'était vraiment léger, mais ça a été même toute ma grossesse, tu sais. J'avais un petit bébé tranquille. Fait que, tu t'apprends à vivre avec, mais à la fin, c'était comme rendu trop, là. Tu sais, je la sentais plus du tout. Fait que ma sage-femme, j'allais écouter le cœur, tu sais, j'allais plusieurs fois les voir pour être sûre. Ça, c'était à partir de... je te dirais... Elle a commencé de plus tranquille à partir de 37 à peu près. Mais 37 et quelques. Puis, tu sais, moi, j'ai accouché à 38,3. Fait que, tu sais, eux m'ont dit, gars, on va t'envoyer un vendredi. Ils m'ont dit, on t'envoie à l'hôpital, tu vas aller faire un monito, tu vas aller faire un écho de profil biophysique. Ça, il faut qu'il coche, si je me trompe pas, 8 points ou 10 points du bébé. Tu sais, puis si le bébé coche pas toutes ces cases-là, habituellement, il sort. Ouais, exactement. Fait que je suis avoir cet écho-là, plus le monito. Fait que là, mon chum vient avec moi, on s'en va à l'hôpital, on fait le monito. Puis, le monito, il était correct, c'est juste qu'au début, le cœur était haut, tu sais, mettons à 185, mais il y avait de la misère à redescendre puis à prendre un beat, tu sais, comme normal, mais eux me disaient, c'est parce que t'es déshydraté. Fait que là, ils me pluguent le soluté, je bois de l'eau, puis là, le cœur se stabilise. Mais moi, j'étais tellement anxieuse, j'étais comme, c'est pas normal, tu sais, de quoi qui fonctionne pas. Mais la médecin était comme, tout va bien, tout va bien. Son cœur, il battait quand même. Oui, il battait. Oui, elle était en vie à ce moment-là. Oui, parce qu'elle bougeait plus. Puis, tu sais, j'avais eu un monito à 33 semaines parce que j'étais tombée. Puis, il avait mis les suces là, sur le ventre. Là, je sais pas comment il appelle ça. Mais en tout cas, puis elle bougeait à d'un des coups, ça la stimulait over. Là, rien. Même pas un flattement, rien. Fait que là, j'étais comme, c'est pas normal, tu sais. Puis la médecin était dit comme, si on déclenche dans les prochains jours, c'est juste pour ton anxiété. Parce que ta fille, elle va bien. Puis tu sais, moi, mon chum, on lui a fait répéter que c'était est-ce qu'il y avait une autre raison de déclencher? Si oui, je déclenche moi, tu sais. Mais elle me disait, non, c'est vraiment juste pour ton anxiété. Puis moi, j'avais comme mentalité, j'étais à 37 et quelques. Fait que j'étais comme, tu sais, je suis tôt, tu sais, je peux me faire déclencher, pas de problème, mais je veux dire, mon bébé a encore le temps de prendre des forces avant d'arriver, à moins que tu me dises que ma fille est en danger, sortez-la, tu sais. Mais il me répétait tout le temps qu'il n'y avait pas de danger, que tout était beau, que tout était correct. Là, je disais à mon chum, qu'est-ce que je fais, tu sais, j'avais comme un peu cette responsabilité-là sur mes épaules. J'étais comme, tu sais, on fait quoi? Puis mon chum était comme, ben, tu sais, on écoute le médecin, elle va bien, on l'écoute, tu sais. Puis finalement, dans le fond, ça, c'était le vendredi. Puis pendant la fin de semaine, tu sais, j'avais entendu son cœur, j'avais senti bouger. Mais après, tu sais, dans le lundi, mardi, j'avais été faire de l'acupuncture. Tu sais, je faisais tout pour faire mon travail. Là. Oui, puis j'avais comme senti comme si elle poussait ses fesses à droite, à gauche. J'étais comme, bon, enfin, je sens quelque chose. J'étais comme rassurée. C'était pas des coups, mais c'était vraiment comme pousse les fesses d'un bord, pousse de l'autre. J'étais comme, OK, tu sais, ça va. Mais quand j'étais arrivée à mon rendez-vous de suivi sage-femme le mercredi que suivi, elle cherchait le cœur. Puis moi, à côté du nombril, c'était là à chaque fois. Là. Elle mettait une seconde, on l'entendait le cœur. Mais là, elle cherchait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça finissait plus. Là, j'étais comme en panique, je m'endurais plus. Puis... elle me dit, elle me fait mettre à 4 pattes pour essayer d'écouter. Je dis là, ça va pas, là, c'est pas normal, là. Mais, tu sais, eux, ils sont pas encore en train de m'alerter ou quoi que ce soit, tu sais, on cherche. Finalement, ils ont trouvé un battement à 124, ce qui était bas comparé à ma fille habituellement, mais pour eux,
c'était comme génial. Mais tu sais, à ce moment-là, on sait pas encore que c'est mon cœur à moi qui capote, tu sais, parce que j'étais anxieuse puis que ça va pas, puis c'est pas le cœur de ma fille. Fait que j'ai été transférée à l'hôpital. Ben, en fait, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Pour faire un espèce de suivi ou se valider eux-mêmes. Ouais, puis eux, ils disaient... Selon eux, à ce moment-là, parce qu'on en a reparlé des mois plus tard, eux se disaient, le bébé est en détresse, on l'envoie à l'hôpital, puis ils vont la déclencher ou faire une césarienne, whatever. Mais il était déjà trop tard quand j'étais arrivée. Fait que, dans le fond, j'étais arrivée à l'hôpital, puis les infirmières cherchaient le cœur, puis ils me disaient, c'est des vieilles machines, nanana. Ils cherchaient, tu sais. Puis ils disaient, on va aller chercher la médecin. Fait que la médecin, elle vient, elle dit, on va faire un écho. Mais moi, j'étais toute seule, là. J'ai pas mon chum, j'ai personne, là, à ce moment-là. Mais mon chum, il était en route. Puis sa mère aussi, parce que, tu sais, elle voulait pas... On pensait que j'allais peut-être déclencher, puis on était comme tout dans l'émotion. Fait que là, il s'en venait, puis... Mais là, la médecin a fait l'écho, puis elle me dit, tu vois, ça, c'est sa tête, c'est son dos, ça, c'est son cœur, mais il y a plus de cœur. Elle me dit ça de même. Elle ferme son écho, puis elle sac son camp, tu sais. Moi, je crie, genre, je suis hystérique, là, comme... Je voudrais pas me revoir dans cet état-là, mais c'était dans un état de vulnérabilité tellement grand, tellement fort, que, comme... Je faisais juste crier. Ouais, puis tu sais, moi, j'étais comme, appelez mon chum, appelez mes sages-femmes. Moi, c'est juste ça que je répétais, là. Je paranoïais. Je veux juste avoir quelqu'un qui s'est choqué aussi. Ah, c'était vraiment difficile. J'avais pas une bonne relation avec l'hôpital en soi. J'avais des mauvaises expériences avant, puis tout ça. Fait que je me sentais pas dans un endroit sécuritaire à ce moment-là, dans mon cœur. Ouais, exactement. Puis, tu sais, on t'apprend ça. Puis, tu sais, nous, ça fait longtemps qu'elle est désirée. Moi, je veux des enfants depuis toujours. Puis, avec les problèmes de fertilité, tu sais, c'est un enfant très, très attendu et désiré. Ça a été très difficile. T'sais, peu importe la situation, c'est difficile, mais en tout cas, finalement, on réussit à appeler mon chum. Puis j'avais fait parle-y. J'étais comme... je pouvais pas annoncer ça à mon chum, là. Tu sais, j'étais comme, je peux pas. Puis tu sais, je vais toujours me souvenir, à 3h13 à peu près, j'ai une amie qui avait perdu un bébé, elle aussi. Puis j'ai écrit, je disais, elle est morte. Genre, tu sais, vraiment comme... J'étais tellement sur une autre planète, puis j'arrivais même pas à croire ce que j'écrivais, mais comme fallait que je le dise à quelqu'un parce que j'étais en train de capoter. Puis tu sais, quand tu perds un bébé, que le cœur est arrêté, ils font 1 million de prises de sang. J'exagère, là, mais... À toi? Ouais, pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis à ce moment-là, ils ont fait les prises de sang. Ils m'ont dit, est-ce que tu as du diabète de grossesse? J'ai dit non, je fais pas de diabète. J'ai fait tous les tests, tout ça. Ils m'ont dit non, tu fais du diabète de grossesse. Fait que on suppose que c'est ça la cause du décès. C'est un diabète qui a été non détecté, donc non traité. Fait que c'est ça qui a causé l'arrêt cardiaque de ma fille. Mais tu sais, ça va faire 2 ans, puis ils nous ont jamais revenus pour l'autopsie finale, pour vous dire à quel point il n'y a pas de suivi, puis qu'on n'a pas de nouvelles de personne, là. Fait que, ouais. Fait que là, mon chum, j'y ai dit, genre, c'est fini. Il était comme, de quoi tu parles? Puis là, tu sais, je répétais, mais mon chum, il était comme, lui aussi, il était dans le train, il s'en venait de Montréal, tu sais, puis il était comme, de quoi tu parles? De quoi ça se peut pas, tu sais? Fait que, en tout cas, mon chum, il est arrivé pas longtemps après à sa mère, puis tu sais, c'était un peu la folie, tout le monde pleurait, tout le monde était tout dans les émotions, tout ça. Puis il était comme, tu peux retourner chez toi ou rester. Je disais, moi, je retourne pas chez nous avec mon bébé mort, là, c'est pas vrai, là, comme, hors de question. Fait que là, ils nous ont transférés, mais tu sais, nous, il fallait qu'on traverse toute l'unité de la maternité pour se rendre au fond complètement. Fait que, tu sais, pendant que moi, je passais, il y a des filles que je connaissais de mes groupes, tu sais, de maman, j'ai un chien, qui accouchait dans les chambres en face. Puis nous, il fallait traverser, entendre tous les bébés qui pleuraient pour se rendre dans notre chambre, tu sais. Fait que ça a été vraiment difficile, vraiment difficile. Puis, tu sais, j'ai dû accoucher, évidemment, parce que ça, tu sais, ils ne font pas une césarienne ou autre, là, t'accouches par voie basse. Fait que, tu sais, il fallait vivre la même chose que n'importe qui, mais en sachant très bien qu'on ramènerait pas notre fille. Puis, sinon, on avait quand même espoir qu'il s'était trompé, tu sais, puis qu'elle allait pleurer, puis que... Fait que, tu sais, j'ai eu un accouchement qui a duré à peu près... en tout 24 heures, incluant le travail actif, non actif, tout ça. Fait que, tu sais, ils m'ont donné des pilules. Après ça, ils ont, je pense, fait sa poche des os. Tu sais, vraiment, comme n'importe quel accouchement. Tu sais, puis j'avais nos 2 sages-femmes qui étaient là, ma sage-femme puis son étudiante, qui étaient là avec nous, qui m'ont fait des points de pression. J'étais vraiment un monstre, là, pendant mon accouchement. J'ai été tellement, j'étais incapable de gérer la douleur psychologique, émotionnelle et physique en même temps. J'ai eu plusieurs épidurales, j'ai eu une rachidienne, je m'endurais pas. Je pense que ton corps, il a comme lâché. Non, il a shut down bien raide. Ouais. Puis j'étais vraiment pas capable de faire plus, là. Tu sais, j'essayais vraiment de me gérer, mais comme c'était tellement difficile. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Léon a fait une cytocine des épaules. Parce que, tu sais, quand t'accouches un bébé, ça va s'aider. Mais moi, elle pouvait pas s'aider. Puis, tu sais, nous, on savait pas qu'elle faisait du diabète. Fait que le poids, pis tout ça, on n'a aucune idée du poids qu'elle allait peser, là. Tu sais, ils ont pas checké ça, mettons. Fait qu'en tout cas, quand je suis arrivée pour accoucher, finalement, j'ai accouché un bébé de 10 livres. Un 11, 55 cm. Ouais. Fait que, mais resté coincé
pendant un bout, là, pendant une bonne demi-heure. Fait que, tu sais, ils ont des techniques, mais tu sais, moi, elle avait ses 2 mains en train d'essayer de la sortir. Ouais. Je me souviens juste, tu sais, je sais c'est trash, mais pour moi, c'était comme un viol collectif parce que je souffrais comme sans fin, puis tout le monde était là, ils pouvaient rien faire pour m'aider. Mais j'étais comme, là, ma sage-femme m'a dit, là, ça suffit. Genre, fait qu'en tout cas, j'ai réussi à me tourner. Finalement, ils ont réussi à la sortir différemment que la première méthode, mais comme c'était ça, là, où je m'en allais en césarienne. Ouais. Mais tu sais, il faut pas oublier que la tête est déjà sortie, tu sais. Oui, comme, c'est ça. en tout cas, fait que sinon, il m'aurait endormi pour faire d'autres manœuvres X, mais en plus du décès, c'est un accouchement qui était vraiment traumatisant, puis qu'on a vécu un peu de la violence aussi, tu sais. Elle m'a déposé, le médecin, on m'a mis ma fille, puis elle m'a dit, tu devrais te faire une chirurgie bariatrique, tu sais. J'ai mon bébé mort sur moi. Tu peux-tu me parler de ça à un autre moment? Tu sais, ça a été ça tout le long. Tu sais, une chance que nos sages-femmes étaient là, comme de façon humaine, puis Qui essaie de rendre remettre ça. les pots cassés, Ouais. finalement. Une chance qu'ils étaient là, parce qu'avec la médecine qu'on a eue, j'étais encore traumatisée de ça, pour être bien honnête, là. C'est sûr. Fait que, ouais, ça a été difficile. Puis, tu sais, on n'a eu aucun support par après. Oui, les sages-femmes, tu sais, ils ont été extraordinaires, mais de l'hôpital, on n'a pas eu de suivi psychologique, on n'a rien eu. Tu sais, Ils ont rien offert, non, finalement. puis tu sais, c'est nous, avec les sages-femmes, d'autres qui a dû penser à faire les empreintes, couper les cheveux. Jamais, ils ont rien fait. Puis, tu sais, c'est des petites choses, absolument, que les hôpitaux font, tu sais, pour soutenir les parents, parce que, tu sais, t'es tellement dans l'émotion. Que Mais tu penses à rien. Eux, ils n'ont rien fait. C'est une chance qu'on a pensé. Tu sais, on s'en est la donner à l'infirmière pour la dernière fois, puis on a dit, hey, c'est vrai, on n'a pas de coupé de cheveux. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est pas à nous à réfléchir à ça en ce moment-là. Puis pourtant, tu sais, on a été comme toute cette responsabilité-là en plus. De tout ce Ouais. le Puis, tu reste. sais, moi, je suis restée quand même hospitalisée plusieurs jours. J'ai été déclenchée le mercredi, je suis ressortie le dimanche, tu sais. Quand même. Ouais, j'ai fait une grosse hémorragie aussi après l'accouchement. Fait que, ouais, c'était vraiment pas évident. J'avais de la misère à me déplacer après. Ça a vraiment été un accouchement vraiment difficile. Fait que, en plus de tout le reste. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ce que tu déplores aussi au travers de tout ça, c'est le manque de soutien, Ah le oui, manque 100%. d'aide. Que je sais Vraiment. pas si la situation a fait que les gens étaient comme un peu dépassés par les événements, sauf Peut-être. qu'en même temps. Peut-être, mais je trouve qu'il y avait comme une genre de guéguerre dans toutes les fois que j'étais à l'hôpital, tout un peu versus Avec hôpital. les naissances. Oui, c'est comme si vu que j'étais suivie à la maison de naissance, on n'avait pas le droit au même traitement que les autres, tu sais. Puis comme c'est fâchant parce que tu sais j'ai des gens autour de moi qui ont vécu la même situation, des bébés qui bougeaient plus beaucoup, puis pourtant eux ont eu le droit à un traitement, ils ont le droit à des échos, ils ont le droit, mais on dirait que parce que nous on était à la maison de naissance, on n'avait pas le droit à ça, tu sais. Fait que je suis comme, tu sais, c'est ma fille qui en a payé le prix de sa vie, tu sais. Fait que comme, je suis comme, pourquoi on n'a pas eu le droit au même service que tout le monde, tu sais. Fait que ça aussi, il y a cette colère-là qui est pas encore apaisée. Ben oui, c'est ça. Exact. Mais Ouais. c'est correct aussi que tu le vives le temps que ça Ouais. durera. Là. Il faut. Puis, en fait, il n'y a pas de deadline de temps à un deuil, je pense. Là. C'est ce qui est important de. Ouais. On le vit comme on le sent, un jour à la fois, une étape à la fois. Puis c'est pas linéaire, comme je dis tout le temps, tu sais. Non. C'est pas genre, t'as de la peine, t'es en colère, après tout va bien. Non. Ça passe, ça revient, tu recommences à la même étape, tu sais. C'est ça, c'est pas linéaire, puis c'est qu'il faut les vivre, parce qu'à un moment donné, quand on se prive, puis si on veut pas pleurer, on veut. Ben, c'est juste ça explose après. tu C'est sais. ça, c'est un élastique que tu tires bien. Exactement, puis on ça éclate. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, mettons, on comprend qu'à l'hôpital, il n'y a pas eu de sport. Est-ce qu'à l'extérieur de ça, tu considères que c'est ce qui te permet de. Pas l'entourage, mettons. Ouais. Je te dirais que c'est un mix. Oui et non. Tu sais, mettons, du côté de mon chum, comme je disais tantôt, mes parents sont décédés. Fait que, moi, j'ai pas de support parental, mettons, de mon côté. Mais les parents de mon chum ont été extraordinaires, ma belle-sœur aussi. Fait que ça a été vraiment un pilier pour nous dans ces moments-là. Puis, tu sais, c'est des gens qui pensent à notre fille, tu sais, puis qui la soulignent. Puis ça fait une grosse différence. Puis, tu sais, j'ai des amis qui ont été là, mais aussi à l'inverse. Il y a beaucoup de mes relations qui se sont terminées suite au décès de ma fille. Les gens qui se sont pas sauvés, là, mais que les relations se sont terminées. Tu sais, je te dirais que j'ai perdu plus de relations que, mettons, on a eu du support, mais d'un autre côté, ça a créé des liens avec d'autres personnes. Que tu n'aurais pas pensé. Exactement. Fait que, tu sais, le deuil, je pense surtout d'un enfant, ça te change. Parce que la maternité, ça te change Ouais. d'avoir des enfants, mais même si t'as pas ton enfant vivant, ça te change complètement. Je suis vraiment plus la même personne que j'étais il y a 2 ans et demi, tu sais. Comme ça te change complètement. Puis ton entourage change. Fait que, ouais. Il y a eu du support, mais en même temps, il y a eu des lacunes, tu sais. On a fait un podcast, je pense que c'était pas si longtemps, où on répondait à des questions. Puis comme ma pire crainte, c'est c'est comme Ouais. de perdre un enfant. Fait que si je parle pas beaucoup, je le dis pour les gens qui m'ont pas vu brailler tout le long que tu racontais ton histoire, là, mais c'est juste que ça me touche énormément. Puis je peux pas croire que t'aies eu à vivre ça, tu sais. Ben, Je trouve ça comme inhumain d'accoucher. Je veux dire, Pour vrai, c'est mon pire cauchemar. ça Puis, n'a ouais, aucun c'est ça. sens. Puis, tu sais, je l'ai dit, j'ai perdu mes parents quand j'étais jeune, ça a été hyper dur.
Mais, tu sais, mettre un enfant au monde sans vie, c'est la pire épreuve que j'ai eu à traverser dans ma vie, tu sais. Puis personne ne devrait vivre ça, là. Tu sais, l'accouchement en soi, c'est comme une des plus grosses épreuves, une des plus grosses épreuves, mais là... On dirait que t'es reconnaissante parce que tu dis, il y a quelque chose au bout de ça. Oui, mais c'est exactement ça. J'étais comme, moi, je veux pas accoucher. J'ai rien après. Non, je veux pas. Qu'est-ce que tu disais, justement, pendant ce temps-là, que tu réussissais à dire, faut juste que ça finisse? Ben, je te dirais que... comme la soirée, mettons, quand on l'a su, au début, c'était très... c'est comme si, au début, c'est la crise, là, comme je dis tantôt, je crie, je pleure, je suis pas gérable. Après, nous allons dans notre chambre, puis ça devient comme... Comment je peux dire ça? Je suis sur une autre planète. C'est comme je tombe en déni. Nous, ça a été même en déni profond, là. Que je suis comme, non, ça se peut pas, là. C'est ça, je me disais, se sont trompés. Avoir le goût de l'accoucher pour la prendre dans tes bras. Puis la montrer, hey, elle est vivante. C'est ça. Comme, mais c'est vraiment irrationnel. Puis on se parlait, on se collait, puis j'ai pris des dernières photos de ma bédaine. Puis je me souviens, j'ai pris une photo de la chambre d'hôpital, puis il y avait un gros sunset dehors. Puis tu sais, c'était comme... C'est vraiment spécial comme feeling d'émotion. Puis en même temps... Ben, je me souviens, tu sais, c'est anodin, j'ai écrit à mon ami, peux-tu venir me porter la valise de la petite, tu sais, parce que j'avais rien, puis je voulais, pour moi, c'était important, je voulais l'habiller, je voulais mettre une couche, je voulais mettre des petits bas, tu sais, toutes ces petites choses-là qu'un parent ferait, mettons, ben moi, j'avais besoin de le faire, puis j'avais rien avec moi, j'avais même pas ma valise, j'avais absolument rien, fait que là, mon amie, tu sais, c'est elle qui était comme mandatée pour aller chercher, puis même elle, tu sais, de venir nous porter ça. Je suis là encore avec ma grosse bédaine. C'est pas concret pour personne que c'est le décès, tu sais, de la petite. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment spécial comme émotion. Puis c'est vraiment, tu t'es conscient, t'es dans le déni, tu pleures. Après ça, tu te gères, après tu te gères plus. Tu sais, c'était vraiment même tout le long. Puis je me souviens, à un moment donné, tu sais, j'étais dans le bain, là, j'avais mal. Là, ça commençait à être beaucoup plus actif, mettons. Puis... je pensais pas encore au fait que je devais accoucher ma fille décédée à cette émotion-là, mais plus tard, je me souviens que j'ai eu un pic. J'étais terrifiée. C'est vraiment, tu sais, quand tes contractions viennent à un stade que là, tu demanderais la péridurale, là, tu t'endures plus. Mais c'est comme t'es proche de la poussée, t'es proche de tout ça. Mais là, je paniquais. Ma sage-femme était partie en bas. Mon chum m'a texté, il faut que tu remontes tout de suite. J'étais vraiment comme incontrôlable. Puis il y avait notre infirmière aussi, je veux juste le souligner, qui était là, qui était une perle comparée à tout le reste qu'on a vécu. Fait que si on était chanceux d'avoir ces personnes-là, ressources proches de nous, mais à ce moment-là, j'étais en panique, là. Genre une panique profonde, là. Comme si j'avais pu me sauver, je me suis sauvée. Mais c'est comme là, OK, il va falloir que je la sorte, là. Il va falloir que je la pousse. Il va falloir qu'elle, tu sais. Puis je voulais pas, parce qu'en même temps, c'était comme d'accepter que, tu sais, j'allais l'avoir pour les premières et dernières fois, tu sais. Puis je voulais pas. Fait que, tu sais, c'était vraiment, t'es en combat un peu contre toi-même. En tout cas, tu sais, j'avais mon chum aussi qui était impuissant, qui avait le cœur brisé. Ça, c'est difficile aussi de voir la personne que t'aimes autant démolie que toi, tu sais. Fait que, ouais. Puis lui, ça devait, tu sais, il veut être là, tu sais, il faut qu'il soit là pour toi. C'est toi qui vas accoucher. Sans fucker, parce que, ouais, on vit pas ça pareil. Lui, là. Ouais, tu sais, je me souviens, lui, il dormait beaucoup. Tu sais, il était, ben, tu sais, pas pendant le travail, là, mais après. Puis moi, la nuit, je le regardais toute la nuit. L'infirmière venait me voir, je parlais. Moi, j'étais incapable de dormir, j'étais insomniaque pendant plusieurs semaines. Puis je regardais, puis tu sais, en même temps, c'est triste à dire, puis c'est bizarre à dire, mais je ressentais sa souffrance même quand il dormait, tu sais. J'ai peut-être l'impression aussi qu'en dormant, lui, c'était comme, faut que je dorme pour oublier. Oui, exactement. On vit tout ça. C'est ça. Le deuil, c'est ça aussi qui est dans un couple qui est pas facile, c'est qu'on vit tout ça différemment, à des stades différents, des émotions différentes. Mais c'est difficile. Mais tu sais, sans mon chum, je sais pas comment j'aurais traversé tout ça, là. J'en parle tant que c'est mon pilier, puis comme, vraiment, il a été extraordinaire. Mais c'est ça, souvent, on parle pas des papas, on oublie qu'eux aussi, ils vivent ça différemment, mais ils vivent eux aussi, tu sais. Fait que, ouais, c'est complexe. De voir sa femme dans une souffrance comme ça, ça doit être... Ben, surtout après, quand j'ai fait l'hémorragie, c'est déjà dur de voir le médecin essayer de la sortir avec les deux mains dans le vagin, tu sais, c'était pas super agréable. Ouais, puis ça fait vraiment mal. Ça fait mal en maudit. Il y a aussi, j'ai une dystosie. Bon, tu sais, il y a comme trop de mains à l'intérieur de toi-même. Écoute, puis t'as un bébé, là, aussi, on va tout seul dire. C'est ça, puis là, essaie. Écoute, puis tu sais, moi, j'ai plein de péridurales, tout, puis je chantais tout, là, je faisais juste gueuler. C'est comme la pire souffrance que j'ai ressentie de ma vie. Puis comme, autant que pousser, si je voulais que ça sorte, ça faisait du bien, mais quand avec ses mains, c'était un cauchemar. Non, fait que, tu sais, c'est comme cauchemar par-dessus cauchemar, tu sais. Comme, tu sais, ça fait mal à maudit, une dystosie des épaules. Mais, tu sais, comme nous, c'était comme, il fait prendre le temps, si on veut, vu qu'elle était déjà décédée. Tu sais, c'est pas comme toi, mettons, exemple, faut qu'il sorte vite parce que, comme, faut qu'il sorte parce que c'est dangereux. Mais moi, tu sais, il pouvait prendre le temps, mais à un moment donné, j'étais comme, plus capable, là. Mais, ouais, non, c'est comme l'accumulation. Puis, tu sais, mon chum, il a eu peur quand je me suis vidée de mon sang parce que ça a l'air, c'est une histoire. Aujourd'hui, je trouve ça drôle. Ce coup, c'était pas drôle. Mais, tu sais, j'avais ma fille sur moi parce qu'on s'en venait prendre des photos. Quelqu'un qui venait prendre des photos de la petite. Puis, je l'avais dans mes bras. Puis, genre, à un moment donné, ça coule, tu sais. Moi, je pense,
je me pissais dessus. Mais non, je me vidais de mon sang complètement à terre partout. Puis là, mon chum est comme, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es tellement sonné, t'es tellement dans le cadre, là, qu'au début, puis là, j'étais comme, je savais plus quoi faire. J'étais comme, ben, tu prends-tu le bébé? Qu'est-ce que tu sais, j'étais comme, là, je m'en vais pour aller m'asseoir. Non, je pense que je m'en allais dans la salle de bain. Puis là, mon chum, il était comme, non, va te coucher parce que, tu sais, ça glisse. Tu veux pas, tu marches dans ton sang, c'est dégueu, mais c'est ça. Puis là, le code bleu, ça. Puis là, c'était comme, tu sais, c'est ça. En plus de tout le reste, ben là, les premiers moments que j'avais avec ma fille, puis tu sais, pour vous dire, l'instinct maternel, c'est fort. Je sais qu'elle était décédée, mais moi, j'étais comme, je me vidais de mon sang, mais j'étais comme, hey, prenez ma fille, sortez ma fille d'ici, sortez ma fille. Puis je répétais jusqu'à temps qu'il sorte mon bébé. Il l'avait genre mis sur le pèse bébé, là, comme la balance. J'étais comme, sortez ma fille d'ici. Mais tu sais, comme, elle peut pas aller nulle part, là. Tu sais, c'est juste l'anxiété, l'instinct maternel, peu importe, il est là. Puis moi, c'était ça. J'étais fatigante. Puis là, sa chambre, elle l'a pris, finalement, là, donnant à mon chum. Mais tu sais, il fallait que je pense à moi aussi là-dedans parce que, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est comme tellement d'émotions. Puis comme, tu sais jamais quand tu réagis, tu sais, face à ça aussi, là. Mais j'ai comme l'impression que ton corps a vraiment, vraiment réagi aussi. Sûrement. Ouais. Parce que tu disais, faut que toi, ta tête pouvait pas shut down. Fait que ton corps a fait, moi, je vais le faire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça, je pense. Je suis pas mal certaine que, tu sais, le corps nous envoie des messages, puis probablement qu'il a dit, moi, je peux pas tolérer tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un entre toi puis moi lâche l'appareil, puis c'est moi qui le fais, là. Je pense bien. Ben ça, il m'expliquait aussi, tu sais, quand t'as un gros bébé comme ça, puis là, la distocie, il essaye de la sortir, mais ça comme, je sais pas comment le dire, pas ça accumule le sang, mais comme, ça aide pas l'utérus à se reprendre facilement. Ben ça fait un traumatisme, finalement, l'utérus. C'est pour ça, tu sais, là, ils m'ont fait les massages, les massages, entre parenthèses. Les massages. Ouais, non, c'est ça. T'es très vulnérable, mettons, là, dans ces situations-là. Mais en tout cas, tu as eu un protocole de magnésium, tu sais-tu? Je sais qu'ils m'ont donné des injections, ils m'ont mis des choses dans les fesses. Ils ont fait le gros kit, là, mais ils m'ont dit, t'as pas besoin de transfusion. Et j'étais blanche comme un drap, là. Pour vrai, je comprends pas qu'ils m'aient pas transfusé parce que, écoute, j'avais de la misère à marcher. Mon chum devait me tenir pour que j'aille dans la douche. Tu sais, comme, il y a rien qui allait, là. Mais, tu sais, ils m'ont donné du fer, donné des trucs, mais, c'était ça. Ouais, parce que c'est comme, est-ce que tu as halluciné à ce moment-là? Parce que quand on perd énormément de sang, ou on peut. J'étais un peu. Je me souviens juste pour vrai, je sais que ça fait bizarre puis c'est un peu étrange, mais je me sentais juste là sans être là. C'est comme en parallèle. Oui, c'est comme. J'étais pas morte, mais c'est comme si je voyais ce qui se passait. Puis que, tu sais, t'es de même, puis tu te fais, écoute, moi, j'ai de la misère à me faire piquer là, pour les veines, puis ils me foutent en intraveineuse. D'un coup, je slack, let's go, les suppositoires, puis. Mais tu te sens comme juste un corps vide, là. C'est ça. T'es vraiment déconnecté, on dirait, de la réalité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là, la perte de sang, tout ça, l'hémorragie, mais c'est vraiment ça. Mais, tu sais, c'était aussi une accumulation de tout, là. Je veux dire, ça a plus de bon sens, les émotions. J'étais tellement anxieuse dans la semaine. Je pense que mon corps, comme tu dis, il a shut down. Ouais. Puis, est-ce que. Après ça, c'est quoi qui se passe? Tu peux avoir le moment que tu veux avec ta fille? Dans le fond, chaque hôpital est, je pense, mais pas différent, mais oui. Tu sais, je sais que certains hôpitaux, maintenant, ils ont des lits froids pour que tu puisses garder ton bébé plus longtemps avec toi. Parce que, tu sais, un corps décédé, à un moment donné, ça va sentir, etc. Là, c'est pas super agréable. Mais au début, on l'a sur nous, on l'a eu. Pour vrai, je me souviens pas du tout du moment qu'ils sont venus la chercher en soirée. Je m'en souviens pas. Mais, tu sais, on a été avec elle à la soirée. Ses grands-parents sont venus. Fait que j'ai des vidéos de ses grands-parents qui la bercent en chantant des chansons, puis tu sais, on a pu comme vivre ça un peu en famille, si on veut. Puis, fait que ça, dans le fond, eux étaient là, mais pendant qu'ils sont venus, moi, je suis en train de me vider de mon sang. Fait que c'était comme, j'ai pas pu voir ça. Moi, ces moments-là, ils existent juste en vidéo. Fait que, tu sais, j'ai pas vu. Une chance. Mais, tu sais, une chance que je les ai. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça avoir une vidéo avec ma fille. Puis, en même temps, je suis hyper reconnaissante d'avoir toutes les photos que j'ai puis les souvenirs que j'ai. Mais, bref, on veut toujours comme. Plus. Oui, exactement. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut aller recréer. Tu sais, c'est passé puis ça reviendra pas. Mais, tu sais, d'avoir vu mes beaux-parents qui étaient là, la flatter, l'aimer, tu sentais qu'elle était aimée, même si elle était plus là, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais comme, c'est dans des moments que t'attends pendant 9 mois, que t'as hâte de présenter ton bébé, puis tu sais, de les voir l'aimer autant, même si c'était plus là, ça m'a comme vraiment touchée. Puis c'était important pour moi de sentir que, tu sais, elle était aimée, même si même si son petit âme était plus là, tu sais. Fait que eux sont venus, on leur a donné à l'infirmière, puis eux l'ont mis au froid. Tu sais, au début, ils me disent ça c'était des petits détails, mais ils étaient comme, je suis pas sûre que ça va rentrer parce qu'ils la mettaient comme dans un panier en osier.
Je suis pas sûre que ça va entrer dans le frigo. Fait que ça se peut qu'elle aille à la morgue en bas. Moi, j'ai pété une coche. J'étais comme, t'enverras pas ma fille à la morgue. J'étais en tabarnak. Excusez. J'étais vraiment fâchée, là. J'étais comme, tu vois, c'est des réactions que tu contrôles pas. Puis, tu sais, je suis super sweet dans la vie, je suis super gentille. Mais à ce moment-là, j'étais comme, non, tu n'enverras pas à la morgue, là. C'est pas vrai, tu sais. Fait que là, ils ont fait une place en haut, mais habituellement, comme ça, comme je disais, certains hôpitaux, ils ont des lits froids. Fait que tu peux juste te coucher, avoir ton bébé à côté de toi. Puis, tu sais, ça reste au froid, malgré tout, tu sais. Fait que là, le lendemain, on a été transférés dans notre chambre aussi de maternité, là, on va dire, là, après. Puis tu vois, c'est ça aussi, je me souviens, à un moment donné, la première fois qu'on a entendu un bébé pleurer, mon chum puis moi, on avait les frissons qui nous sortaient ses bras, c'était comme horrible. C'était comme le pire bruit du monde à ce moment-là, tu sais, alors que ça aurait dû être le plus beau pour nous, tu sais. Mais bref, le lendemain, on l'a eu, comme mettons, vers l'heure du dîner, un petit peu, 1 heure ou 2, on a passé du temps avec elle. Après ça, je l'ai remis on l'a redonné à l'infirmière, parce qu'on voulait la représenter à ses marraines le soir. Fait que, comme, fallait pas qu'elle reste toute la journée avec nous, tu sais. Puis déjà, là, tu sais, la peau durcit, ton bébé change. Tu sais, moi, elle ressemblait plus à la veille, là. Je regarde les photos, on dirait quasiment pas 2 bébés différents, là, mais tu sais, ça change vraiment rapidement. Fait que, tu sais, on a pu la représenter à la sœur à mon chum, etc. Puis on était vraiment, vraiment contents de pouvoir la présenter. Puis c'est là qu'avec eux, qu'on a coupé les cheveux, tout ça. Puis après, on l'a remis pour la dernière fois. Fait que ça a été le plus difficile. Parce que, tu sais, je la reverrai jamais, là. Fait que c'est horrible. C'est comme tu repars les mains vides. Tu regardes la coquille dans le char, il n'y a pas de bébé dedans, t'arrives, la chambre est vide. Tu sais, c'est comme. Les petits vêtements. Tout. C'est vraiment ça. Ouais. Est-ce que à ce jour, aujourd'hui, la chambre à Léane est toujours en place? À moitié. Dans le fond, j'ai une amie qui, elle, avait fait 7 fausses couches, qui est tombée enceinte suite nous au décès de Léane. Puis là, tu vois, elle a une petite fille de 4 mois aujourd'hui. Fait que, tu sais, nous, on y avait vendu les meubles de chambre. J'ai gardé comme ça la balançoire pour de la verseuse, dans le fond, le lit, puis tu sais, ses effets personnels, tu sais, le linge, tout ça. Okay. Mais j'avais vendu ces meubles-là pour essayer de me dire, tu sais, éventuellement, je veux refaire une chambre parce que, tu sais, en ce moment, c'est encore la chambre à Léane. Oui. Il y a encore sa boîte avec toutes ces petites choses, son linge, mais tu sais, le linge, je l'ai rangé dans des bacs parce qu'à un moment donné, c'était trop dur, là. Puis tu sais, la porte était fermée, puis c'était difficile de, comme, voir sa chambre, tu sais, tout le temps vide. Fait que, tu sais, j'avais rangé certaines choses, mais pas toutes. Fait que, tu sais, à ce jour, c'est encore la chambre à Léane, mais éventuellement, tu sais, si on réussit à avoir un deuxième enfant, ben là, tu sais, je veux la redécorer pour cette âme-là, tu sais, parce que l'enfant qui va arriver, c'est pas Léane, c'est un autre enfant. Fait que, tu sais, je veux pas que ça soit la même chambre identique, placée pareil, puis tout. Fait que c'est pour ça que j'ai vendu certaines choses, c'est pour me dire, OK, pas toutes, mais comme, juste pour dire que le prochain, ben, on va revivre ça, de la redécorer, tu sais, de la remeubler comme on veut, etc. Fait que, ouais. Mais pour l'instant, c'est encore la sienne. Oui. Fait qu'encore l'espoir d'avoir un petit... On aimerait ça. Oui. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme je disais, tu sais, il y a eu l'infertilité avant, mais là, il y a le après, qui est encore plus difficile que l'avant. Fait que... C'est comme si ça l'a... C'est-tu parce que ça l'a comme abîmé un peu? Pas abîmé, mais dans le fond, tu sais, comme je l'avais dit tantôt, j'avais perdu énormément de poids avant Léane. Ouais. Vraiment beaucoup. Mais enceinte, avec le diabète, je savais pas tout. J'ai pris plus que 100 livres enceinte, ce qui est énorme. Puis, tu sais, moi, je pleurais à toutes les semaines. Je comprenais pas. Tu sais, je mangeais pas de façon démesurée, rien, tu sais, puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que depuis mon accouchement, tu sais, j'ai perdu un petit peu de poids en accouchant, mais pas beaucoup. Puis mes troubles alimentaires se sont accentués avec le décès de Léane. Ça a créé beaucoup de crises, beaucoup plus qu'avant. Ça s'est comme empiré. Puis après ça, avec l'infertilité, c'était tu dois perdre 40 livres, sinon t'ailles pas. Puis cette pression-là faisait complètement l'inverse, alors que je venais de réussir à perdre 100 livres. Tu sais, fait que, mais là, j'étais comme plus capable d'être dans les pertes, les diètes, tout ça, tu sais. Ça a comme accentué mes TCA, etc. Fait que bref, tout ça a accentué mon problème d'infertilité. Tu sais, je l'ai dit, j'avais retrouvé mes règles pendant 1 an, mais là, je les ai eues comme 1 fois, 2-3 mois après avoir accouché, après plus de règles, puis je devais les déclencher par médication. Ouais. Mais je suis quand même tombée enceinte 2 fois, que j'ai fait des fausses couches précoces, comme les autres d'avant, dans le fond. Fait que ça, c'était juin, septembre dernier. Puis là, dans le fond, en février, on a appris que j'étais enceinte. Puis on était vraiment contents. Puis tu sais, je faisais toujours des fausses couches précoces. Fait que je tombais enceinte quelques jours plus tard, mes tests revenaient négatifs, puis c'était fini, tu sais. Mais là, ça se poursuivait. Fait que je me suis rendue comme à 7 semaines. Mais là, j'avais fait beaucoup de prises de sang, puis on voyait que mon taux n'augmentait pas normalement. C'était anormal. Puis ça a tout pris pour que j'ai un suivi, dans le fond. Quand j'ai fait mon suivi, on a su qu'ils appellent ça une grossesse GLI. Fait que c'est une grossesse à localisation indéterminée. C'est dans la même famille que les grossesses extra-utérines. Okay. Fait que dans le fond, ils cherchaient le bébé, ils le trouvaient pas.
Mais tu sais, moi, j'étais rendue quand même à 7 semaines, là. Fait qu'il aurait dû voir quelque chose, mais mon taux était trop bas. Puis il montait, descendait, stagnait, descendait, remontait. Tu sais, c'était pas normal. Fait que là, ben, il y avait pas le choix de donner des injections. Là, je vais le dire mal, là, mais c'est méthotrexate, je crois, le nom. Ouais, ça, là. Exactement. Fait que ça, c'est des injections de chimio qu'ils doivent te donner. Puis tu peux pas retomber enceinte pendant les 3 prochains mois. Ouais. Puis ça, si le bébé, tu sais, ça fonctionne pas, ben ils doivent t'en redonner, puis sinon, c'est une opération. Moi, il m'avait dit, tu sais, t'as de super bonne chance que ça fonctionne, etc. Donc, j'ai eu ces injections-là il y a le 17 février, je crois. Ouais. C'est ça, février? Ouais. Fait que... c'est ça, j'ai dû avoir les injections. Puis tu vois, encore ce jour, mon taux, il est pas encore à 0. Fait que j'ai encore un suivi à toutes les semaines. Ah, c'est-tu tannant? Ça, c'est le côté qu'on parle pas de des fausses couches et des grossesses extra-utérines. L'autre, c'est que ça peut être vraiment long. C'est ça, je parlais à mon chum hier. J'ai dit, on serait supposé avoir la clarté nucléaire la semaine prochaine. Puis comme... tu sais, toutes mes fausses couches, ça me faisait de la peine. Mais tu sais, j'ai tellement vécu pire avec Léane que, tu sais... T'es comme un peu mais déconnectée. celle-là est difficile. Elle est vraiment difficile, pas autant que ma fille, parce que ma fille, tu sais, je l'ai portée 9 mois, je l'ai eu dans mes bras, c'est pas pareil, mais on y croyait tellement, tu sais, pour une fois que la grossesse se prolongeait. On était comme, OK, c'est peut-être la bonne. Puis deux voyantes m'avaient dit que je tomberais enceinte en janvier-février. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, c'est la bonne, tu sais. Puis Léane aussi, même chose, elle s'était pas trompée, rien. Fait que, tu sais, on était comme, c'est la bonne. Fait que ça a été extrêmement difficile. Puis j'étais encore dedans, puis je la trouve encore difficile. C'est aussi, il y a savoir que tomber enceinte, bon, il y a un petit bébé, mais il y a aussi ta tête, toutes les hormones. Mais ça a été les 7 semaines les plus angoissantes de ma vie. J'étais pas du monde. Je pense à mon chum, là, puis oh mon Dieu, j'étais vraiment gosse. Mes amis. J'ai vraiment des bonnes amies parce que j'étais vraiment gossante. J'étais tellement anxieuse, genre, mais c'était irrationnel, là. Mais c'est pour ça que, si on dit pregnancy after loss, la grossesse d'après, c'est vraiment compliqué, mais... C'est ça, j'allais dire. Le jour où quand même ça va se prolonger plus longtemps, là, comme toi, tu t'es rendu à la fin, dans le fond, tu vas... J'aurais jamais la tête tranquille tant que mon bébé sera pas dans mes bras. Exact. Parce que souvent, les fausses couches, c'est avant 12 semaines, puis les filles se disent comme, j'ai passé 12 semaines, je suis good, tu sais. Puis je me suis amené, mon chum m'a dit, mais tu sais, ça va bien aller la prochaine fois, ça peut pas aller autrement, tu sais, il faut que ça aille bien. Mais j'étais comme, tu sais, moi, j'en connais qui ont perdu des bébés à 30, 38, comme moi, puis après ça, ils ont perdu un bébé à 18 semaines, mettons, là. Fait que, tu sais, ils ont eu plusieurs fausses couches, pas fausses couches, mais perte à terme, ou, tu sais, une hétéro en cours de route. Je suis comme ça, il y a rien qui me garantit que la prochaine va être la bonne, là. Rien du tout, tu sais. Sauf que là, mettons, le diabète de grossesse, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que ce qu'on dit pas souvent aux femmes, c'est que tu peux garder ton diabète de grossesse. Après? Ouais. Puis, oui, je sais qu'il y a un pourcentage. Ouais, c'est un pourcentage. Et encore plus, quand t'as les ovaires polykystiques, t'as encore plus de chance. Ah, super. Ouais. Fait que moi, j'avais tout de mon bord pour pas m'aider. Et fait que là, dans le fond, j'ai été suivie. Parce qu'habituellement, ils te font des prises de sang après avoir couché. Je pense que c'est 2-3 mois après pour savoir si t'as encore ta glyquée, elle a l'air de quoi, etc. Puis là, on a vu que j'en faisais encore. OK. Fait que là, j'étais comme découragée. Là, ça a été comme... Ça, après le décès de ma fille, ça a été une nouvelle extrêmement difficile à accepter puis à vivre. Parce que, tu sais, je me bats contre des troubles alimentaires. Mais en même temps, tu sais, c'est comme... Tu peux pas apprendre à manger de tout comme, tu sais, normalement. Parce que là, tu peux plus consommer telle chose. Bref, en tout cas, c'était le bordel. Puis là, en plus de la clinique de fertilité, tu sais, à chaque fois, c'est tu dois perdre 40 livres, tu dois perdre 40 livres. Puis ça, ben, tu sais, sinon t'aides pas. Fait que là, en tout cas, entre-temps, là, on a changé de clinique de fertilité, donc on recommence le processus à 0. Mais avec des gens qui sont plus humains un peu? Oui. On est rendu au CHUM. Extraordinaire. Ils sont vraiment gentils. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, oui, je dois repasser les mêmes tests que j'ai fait à ma fille. Oui, je vais devoir perdre un X nombre de poids, mais au moins, tu sais, ils sont gentils, ils sont humains. Dans l'approche, c'est différent. Ouais, exactement. Ouais, puis ça change tout. Tu sais, tu peux me parler du poids, j'en ai aucun problème. Ouais, c'est ça. Mais de façon humaine, c'est ça. C'est ça, je pense, qui fait la différence. Puis, anyway, je me sentirais pas bien enceinte à mon poids actuel. Je me sens pas bien dans mon corps. Fait que, tu sais, je suis pas sûre que je me sentirais bien rendue à 9 mois de grossesse. C'est déjà difficile, une grossesse, mais si t'es pas bien dans ton corps, je pense que c'est pire. Mais d'avoir cette pression-là, ça, c'est difficile, tu sais. J'ai eu comme choisir de perdre du poids, tout, parce que moi, c'est ça que comme je vais me sentir bien. Tu vas être rendu là dans ton processus. Ouais, que me faire dire, si c'est pas ça, t'as pas le droit d'avoir d'enfant. Tu sais, c'est un peu ça. Parce qu'on te refuse de l'aide. Puis, tu sais, nous, ça va être des hormones dans essai maison. Tu sais, c'est pas tout de suite insémination ni FIV parce que, on a eu Léane naturellement. Mais, tu sais, c'est ça, c'est de dire que quelqu'un peut décider pour toi si tu mérites d'être parent ou pas. Puis, tu sais, Lando, à mon ancienne clinique, m'avait dit, mais tu sais, Noé, t'es jeune, t'as le temps. Ouais, mais c'est en quoi le fait que je sois jeune change le fait que j'ai perdu ma fille, tu sais, ça change absolument rien, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est tout un processus. Ouais, ben c'est ça, c'est un processus dans lequel vous embarquez. Puis, au travers de tout ça, le couple, comment il va? Ça va. C'est sûr que c'est des montagnes russes. Ouais. Tu sais, je pense que le décès d'enfant, ça a renforcé un couple ou ça le détruit complètement.
comme, je pense que c'est rare qu'il y ait un juste milieu, oui, sûrement, mais je veux dire, pour en connaître, moi aussi, des couples autour de moi, parce que, tu sais, je connais énormément de familles qui ont perdu un bébé à terme. Tu sais, des couples qui se séparent, des couples que ça va mieux. Fait que, tu sais, nous, on travaille beaucoup notre communication, les émotions. Mon chum, c'est quelqu'un qui vit les émotions, mais qui en parle pas beaucoup. Fait que, tu sais, j'essaie, lui, de l'amener à en parler plus, parce que, tu sais, il veut tellement être le rock, puis tellement fort pour nous deux, puis qu'il veut pas que je vois qu'il y a de la peine, mais je suis comme, non, je veux dire. Tu peux, t'as le droit. Oui, c'est ça. Puis j'aime bien mieux que tu m'en parles, puis moi, comprendre tes émotions. Puis être là pour toi. Exactement. Puis j'ai dit, moi aussi, je vais être là pour toi, là. C'est pas juste à toi être là pour moi. Puis, tu sais, avec le décès de Léane, 3 mois après, moi, je me suis lancée en entreprise. J'ai démissionné de ma job. Fait que, tu sais, il y a eu énormément de changements. Fait que t'as pas arrêté. J'ai arrêté par un congé de maternité, on va dire. Là. J'ai accouché le 8 juillet. Puis mon congé de maternité, c'est fini, je pense, le 23 octobre. Puis le 24, je donnais ma démission, tu sais, quelque chose de même, là. Fait que j'ai arrêté sans avoir arrêté, mais en même temps, c'est que j'étais vraiment pas bien à ma job où j'étais. J'étais comme, comment je vais faire pour retourner travailler à une job qui m'a amené en dépression, sans mon bébé, puis tout ça. Oublie ça, je serais jamais incapable. Mais tu sais, il fallait que j'ai un chum solide pour accepter aussi qu'à ce moment-là, que je lâche tout, parce que, tu sais, on n'avait pas de garantie de salaire, rien, là, tu sais, c'est ça. Mais c'est comme si Léane, elle m'a donné la force de le faire. Fait que, en tout cas, je pense que pour revenir au couple, tu sais, c'est de se parler, de s'écouter, puis d'accepter qu'on vit pas les mêmes émotions au même moment, tu sais, c'est comme, c'est un peu le yo-yo, tu sais, mais moi je peux avoir de la peine à un moment, mettons que mon chum peut être en colère, et moi je peux être dans le déni, mettons, lui peut être dans autre chose, tu sais, comme, c'est comme cette fausse couche-là était vraiment beaucoup plus difficile pour nous deux que les autres, tu sais. Fait que je pense qu'il faut beaucoup communiquer, se parler, puis tu sais, ça va pas se le dire, puis quitte à écrire si on a l'impression de mal verbaliser les choses. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça écrire, ça m'aide quand j'ai trop d'émotions, trop de choses dans ma tête. Mais c'est de se parler, je pense que c'est ça qui est important. Souvent, on a tendance à se renfermer. Ouais. Puis c'est correct, tu sais, pendant un certain temps, de se renfermer puis de vivre nos émotions, mais il faut se parler, tu sais. Ah, 100%, on le dit tout le temps. C'est de la communication, là. Ouais, c'est la clé pour vrai. Ouais. Mais c'est un art, par contre, parce que c'est vraiment difficile. Oui, c'est très difficile. Des fois, nous, on était quand même habitués, on est comme une génération, on est habitués de comme ravaler un peu, de se dire arrête de pleurer, arrête, tu sais. Faut être tough. Là, de comprendre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur pour réussir à le sortir, c'est deux choses, là. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, tu t'es lancée en affaires en photographie suite à ça. Exact. Puis toi, est-ce que ça fait partie aussi d'un processus de guérison parce que tu photographies, entre autres, beaucoup de la maternité? Je souris parce que c'est un sujet que j'aborde souvent, puis je ris parce que c'est tellement un couteau à double tranchant. Ouais. Dans le fond, j'ai commencé à faire la photo pour le fun en 2019, mais depuis que mes parents étaient décédés, je prenais des photos de toutes. J'étais vraiment gossante. J'étais amie, on prend une photo, tu sais, j'étais tout le temps en train. Est-ce que tes parents sont décédés ensemble? Non, 1 an et demi d'intervalle. OK. Ouais. Fait que, puis tu sais, moi, j'étais en feuille d'accueil toute ma jeunesse, puis tout ça. Après ça, je suis partie à 17 en appartement. Fait que, tu sais, j'ai eu des vies un petit peu rock'n'roll, mais j'étais comme, tu sais, j'avais jamais trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, il y avait rien qui me drivait, puis j'étais comme, tu sais, je commençais des projets, j'arrêtais, puis tu sais, je faisais des jobs que j'aimais pas. T'avais pas trouvé ta voie? Non, du tout. Puis j'en parlais souvent avec mon chum, ça me rendait tellement malheureuse de pas être bien dans mon travail, là. J'en parlais souvent, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais. J'étais vraiment triste, comme ça m'affectait. C'est long, c'est tellement long une vie quand t'aimes pas ce que tu fais. Oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, dans le fond, Léane est décédée, j'ai accouché le 8 juillet, puis en juin, c'était ma fête. Fait que mon chum m'avait racheté un ordinateur portable en me disant, là, tu vas pouvoir éditer, t'as un nouvel ordi qui va bien. Puis j'étais comme, je vais prendre des photos de ma fille, mais tu sais, c'était vraiment loin de me dire que je voulais me lancer dans une carrière là-dedans. Mais bon, je me disais, je vais me servir de ma caméra que j'ai depuis 2019, que je me sers presque pas. T'sais, un petit peu, mais pas comme maintenant. Puis finalement, quand Léane est décédée, elle est décédée en juillet, puis je pense en septembre, j'étais allée voir une de mes amies parce qu'on était beaucoup enceintes en même temps. Beaucoup. Fait que tout mon cercle d'amis le plus proche, eux, ils avaient tous leurs bébés. Ils vivaient leur vie, puis moi, j'étais... je vais pas aller m'inclure avec 6 filles, mettons, qui ont leur bébé au parc, là, tu comprends? Tu respectes un peu tes limites, là. Ben là, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Déjà que je pousse mes limites loin, là, j'étais comme, on va pas charrier, mais j'étais comme tranquillement, pas vite. Tu sais, je voulais revoir des amis, puis cette amie-là, c'est Alexandra, puis je l'aimais full, puis je l'aime encore full, mais j'étais comme, je vais aller la voir, puis j'ai décidé d'emmener ma caméra juste de même. Puis j'ai commencé à prendre, elle était mal à l'aise, elle voulait pas que je prenne des photos d'elle puis son bébé, tu sais, parce que pour elle, c'était comme, elle me pitchait son bonheur en pleine face, là, tu sais. Mais moi, j'étais comme, non, je veux, puis tout, puis je sais pas pourquoi. C'est du jour au lendemain, c'est comme un coup de tête. J'ai emmené ma caméra, puis c'est de là que ça a commencé. J'ai fait elle, après j'ai fait une autre amie, que sa fille s'appelle Léane aussi, on a accouché comme à 1 semaine de différence. Fait que j'ai fait des photos de famille avec elle, avec son bébé, elle avait comme 2 mois. Ça a commencé comme ça.
Puis je sais pas pourquoi des familles, peut-être parce que j'étais entourée de familles. Puis ça a commencé comme ça. Puis j'ai dit à mon chum, OK, je lâche ma job. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ben vas-y. Tu sais, mon chum, il est très sportif, là. Il m'a toujours soutenu là-dedans. Fait que j'ai comme lâché. Puis à ce moment-là, il voulait sûrement juste voir sa femme heureuse. Ouais. Mais en même temps, j'ai comme mis toute ma peine dans le travail. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas. C'est pas parce que je commençais la photo que j'avais toutes les skills puis que je savais qu'est-ce que je faisais. Tu sais, je voulais apprendre puis je voulais m'améliorer. Puis je passais des nuits à regarder des vidéos puis à comme vraiment comme vouloir m'améliorer puis apprendre. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, j'allais faire des séances à Québec. Je me suis promenée. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, ça fait 1 an et demi. Je fais juste ça à temps plein. Puis je suis tu sais, ça a vraiment. Puis t'es vraiment bonne. Ah, t'es fière, mais c'est Léane que moi, je suis tout le temps, c'est ma fille. Elle est comme partie, mais elle m'a laissé quelque chose en partant. Puis ça a l'air niaiseux, mais aimer ce que tu fais, puis savoir ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'était comme un game changer dans ma vie au complet. Puis sûrement la santé mentale aussi. Fait que comme je vivais la pire épreuve d'une mère, mais d'un autre côté, je me découvrais une passion pour l'entrepreneuriat, pour la photo, pour comme avoir quelque chose à moi, que je gère, que je fais mon horaire, que c'est moi qui crée ma clientèle. En tout cas, c'était vraiment un autre univers. Fait que moi, je dis que c'est Léane qui a comme laissé ça dans ma vie pour m'aider à passer à travers son décès. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il y a de photographier des familles, je photographie des accouchements, des nouveau-nés. On va pas se mentir que c'est challengeant. Puis ça vient parfois chercher des émotions. J'arrive assez bien à comme départir les choses. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est la vie personnelle. Je dirais que, tu sais, tout ce qui est annonce de grossesse, tout autour de moi, ça, c'est difficile, les annonces de grossesse, tout ça. Mais on dirait que quand je travaille, je suis vraiment en mode travail. Fait que ça l'aide, puis je suis comme... C'est un peu de voir le bonheur que tu pourrais avoir un jour. Je sais pas comment le dire. Ou un bonheur normal, en fait. Ouais, il doit y avoir une raison quand même qui te pousse à... Parce que tu serais pas obligé de photographier Non, puis des fois, mon chat me dit, tu sais, t'es pas obligé. Comme moi, je me verrais pas faire autre chose. Ah, c'est ça, c'est un amour. J'ai photographié il y a quelques mois un petit bébé de 22 semaines qui est décédé à Ottawa. Puis j'ai photographié lui avec ses parents. Puis c'est triste ce que je veux dire, mais c'était plus facile presque pour moi de photographier eux que de photographier des familles normales. Parce que je comprenais, puis on se comprenait, tu sais. C'était vraiment une expérience, tu sais, c'est triste, là, on va se dire. Mais d'être là pour eux, d'avoir pu leur créer des souvenirs, pour moi, c'est un cadeau inestimable. Fait que, mais d'un autre côté, c'est ça. Mais en même temps, je pense que c'est ça, comme que tu dis, c'est un cadeau que tu leur as offert. Puis peut-être que c'est ça. Il n'y a pas tous les photographes qui sont à l'aise non plus de faire ça. Puis pour eux, de sentir que la personne devant eux comprenait. Tu sais, c'était loin de chez moi, là. C'était comme à 2 heures de route. Mais j'étais comme, j'ai dit à mon chum était comme, tu sais, j'avais une grosse semaine. T'es comme, tu sais, t'es sûr que tu allais là? J'ai dit oui, je le file, faut que j'y aille. Tu sais, des fois, on a des choses qu'on fait, puis c'est comme, faut que tu y ailles, puis c'est tout. Mais moi, c'était ça. J'étais comme, je file que je dois être là avec eux, tu sais, pour vivre ça, puis leur créer des souvenirs, parce que pour moi, les photos que j'ai de ma fille, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde, tu sais. Fait que comme, je sais pas comment dire, mais il fallait le choix là. Mais pourquoi eux, ils t'ont trouvé? En fait, c'est que la maman, sa sœur, c'était j'avais fait déjà une séance pour elle, mais c'est devenu une amie aussi des réseaux et tout ça. Okay. Fait que c'est elle qui a dit, parce qu'il y a la fondation Portrait d'étincelle qui existe. Oui. Okay. Mais moi, je faisais pas encore, tu sais, éventuellement, je veux faire partie de la fondation puis être photographe pour eux, mais tu sais, je voulais me donner le temps. Exactement. Ouais. Puis tu sais, c'est aussi que c'est du temps aussi en dehors de mon travail. Puis déjà que tu sais, ça me tenait beaucoup occupée, mais tu sais, j'étais comme je vais prendre le temps de guérir un peu plus pour après pouvoir donner ça à d'autres familles. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'étais allée. Puis j'avais parlé avec la maman. J'ai dit écoute, moi si tu veux, je vais venir. Puis ça va me faire vraiment plaisir. Puis oui, c'est une bonne idée pour la fondation. Vous n'avez pas pensé? Oui, j'aimerais. Ben, j'aurais déjà écrit une fois. Puis il m'avait envoyé, tu sais, comme le truc pour faire la première rencontre. Puis au final, j'étais comme je suis prête parce qu'il faut que tu sois, c'est ça, faut que tu sois quand même disponible à recevoir la peine. T'es comme quand ma peine est déjà trop grande. Mais tu vois, tout ça m'emmène à vouloir devenir doula éventuellement en accompagnant en deuil périnatal et accompagnant à la naissance. C'est vrai? Je veux pouvoir accompagner les familles aussi de ma parce que t'as manqué aussi là. Ouais, je pense que c'est ça. Puis tu sais comme d'avoir quelqu'un qui est là, qui peut t'aider puis tout. Puis tu sais des fois c'est pas nécessairement un psychologue qu'on a envie d'aller voir. Tu sais des fois on a envie de parler avec quelqu'un qui l'a vécu. T'en as-tu vu un toi non. Après? Non, j'ai été dans des rencontres de groupe. Qui c'était juste des parents, mais c'était par Zoom. Mais là, maintenant, c'est rendu en présentiel, puis c'est quand même loin de chez moi. Okay. Fait que j'y vais plus, mais tu sais, récemment, là, il y a 2-3 mois, je pense, en Noël. C'était ça, en Noël? Ouais. En tout cas, j'avais été à une rencontre. Puis ça, j'étais allée à quelques rencontres, ça me faisait du bien, mais en même temps, c'est difficile parce que t'entends beaucoup d'histoires difficiles. Mais d'un côté, on se comprend. Tu sais, c'est vraiment un mix d'émotions. C'est vraiment pas évident. Puis, comme je vous disais avant le podcast tantôt, tu sais, j'en ai vu des psys quand j'étais jeune, puis on sait que ça me tentait pas de retourner
encore. Raconter. Des fois, j'ai reçu un message sur Instagram, c'est comme, et là, tu devrais passer à autre chose, sinon on va consulter. Mais tu sais, je veux dire, ton enfant, il va te manquer toute ta vie. Là. Non, dis pas qu'il y a quelqu'un qui dit ça sur Instagram. Ah, ben oui. J'ai une communauté vraiment bienveillante. On peut s'organiser pour participer à celle-là? Pour vrai, j'ai vraiment une belle communauté, puis genre vraiment, je suis chanceuse, puis genre des belles personnes, puis des beaux échanges, mais tu sais, il va toujours avoir des gens un petit peu déplacés. Exactement. Puis tu sais, des fois, j'ai fait des questions anonymes, les gens sont trash, là. Tu sais, il y a une fille à un moment donné, c'est comme si elle m'en voulait, parce que dans le fond, elle avait perdu son bébé du décès, mort subit du nourrissement. Puis là, tout le monde la comparait à moi. Puis elle était comme, ben là, c'est pas pareil, moi, mon bébé, je l'ai connu après, pas toi. Pourquoi tout le monde nous compare? J'étais comme, hey, pas ma faute, là. Tu sais, j'ai rien fait. Va dire à ta famille que ça te dérange. Pas à moi, tu sais. Mais c'est ça, les gens, à leur peine, des fois, peuvent être, tu sais. Méchants. Exactement. Fait que, tu sais, je comprends que cette personne est en souffrance, mais c'est ça, c'est pas des commentaires super agréables à recevoir, là, tu sais. C'est pas ce que t'as besoin d'entendre non plus. Non, mais tu sais, je sais qu'en exposant ça, bon, on aimerait mieux pas, mais tu sais, ça fait partie de la game qu'il y a des gens, des fois, qui sont déplacés ou disent des choses pas correctes. Mais pour moi, ça m'arrête pas. C'est un sujet important, puis je veux qu'on en parle. Puis, tu sais, genre, ça tellement de messages de maman. Là, je dis maman parce que c'est plus une communauté de maman que j'ai, mais des parents aussi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, qui sont en souffrance, puis qui me disent, hey, comment qu'on fait, tu sais, pour un jour s'en sortir? Tu sais, il n'y a pas de réponse à ça, parce que même moi, je pensais pas m'en sortir il y a 1 an et demi. Au contraire, j'étais vraiment au plus creux de ma vie, mais tu sais, comme. Je dis que nos enfants, même s'ils sont pas là physiquement, ils sont là quand même. Puis moi, Léandre, je la sens avec moi tout le temps, pareil. Nos enfants nous donnent une force, qu'ils soient là physiquement ou pas. Ouais. C'est pour continuer à avancer, même si c'est vraiment pas facile. Là. Ouais. Non, c'est sûr qu'ils nous donnent une force. Ça, j'en conviens. Puis, tu sais, moi, je suis un peu ésotérique, mais en même temps, on peut pas être tout seul ici de sa terre. Ah non, je suis d'accord avec toi, 100%. Dit, je leur dis, puis ça se peut pas qu'on soit tout seul ici, là, à ce moment-là. Non, c'est 100%. C'est sûr que ta fille t'accompagne là-dedans. Là. Oui. Puis sinon... le meilleur conseil que tu as reçu? Oui. Oh mon Dieu. Ou les meilleurs conseils, s'il y en a plusieurs, parce que tu as sûrement reçu des conseils que probablement que tu as entendus et qui sont ressortis de l'autre oreille, mais des conseils qui t'ont fait du bien puis que tu pourrais donner aussi, redonner au suivant. J'essaie de penser, il n'y a pas vraiment de conseil en ça dans le part de comme un jour à la fois. Puis le conseil que je donne tout le temps, c'est que tes émotions sont valides. T'sais. Que ton deuil, ça fait 2 mois, que ça en fasse 6 ans, que ça fasse 10 ans. C'est de se rappeler que c'est valide ce qu'on ressent. T'sais. Puis ce désespoir-là, cette douleur-là, c'est valide. Puis aussi, tu sais, se reconstruire après, c'est pas facile. Fait que c'est de prendre ça un jour à la fois, puis que même si tu sens que tu peux pas être en contact avec tes amis qui ont des enfants parce que ça te fait trop souffrir, c'est triste, mais c'est correct. T'as le droit. T'as le droit. Puis tu sais, moi, je me suis pas mis beaucoup de limites. Tu sais, j'ai des gens des fois qui m'envoient, hey, regarde mon écho, nanana. Puis moi, je suis tout le temps fine. Oh wow, félicitations. Mais comme en même temps, là, j'apprends à me dire, c'est assez. Fait que ça, mettre ses limites, je pense que c'est le meilleur conseil. C'est dur. Ça se peut qu'il y ait des relations qui se terminent à cause de ça, d'autres qui vont peut-être prendre du temps de pause, qu'on se voit moins. Mais il faut s'écouter, il faut se respecter parce que c'est très difficile la vie après. Parce que la vie sans notre enfant, c'est complètement l'autre. Tu sais, on s'imagine pendant 9 mois, tu sais, un quotidien. Puis si toujours lendemain, ça n'existe plus, tu sais. Fait qu'il faut respecter nos limites dans nos amitiés, dans notre famille. Tu sais, j'en ai reçu des commentaires poches, là, des gens comme, t'es jeune, tu vas en avoir d'autres, ou passe à autre chose, là. Anyway, tu l'as pas vraiment connu, tu sais, des affaires de même. Écoute pas ces gens-là, ignore-les, puis mets tes limites. Moi, je pense que ce serait ça le meilleur conseil. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine que ça doit être plus. Ça doit venir, les mauvais commentaires doivent venir plus des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Tu sais, moi, là, ayant porté la vie, là, comme je t'écoute puis je pleure parce que je trouve ça comme inconcevable, mais je me dis, ça doit être, tu sais, je sais pas moi, la madame qui a jamais eu d'enfant, tu sais, peut-être qu'elle, elle se dit, hey, regarde. Je serais surprise. C'est souvent des gens qui ont des enfants qui m'ont Non, moi, je pense que c'est juste des gens qui sont souffrants. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit, hey, c'est comme la fausse couche de ma femme à 8 semaines. À 6 semaines, je me souviens plus, mais j'étais comme, ben, tu sais, c'est pas la même chose. Je suis très compatissante, je veux dire, je l'ai vécu, j'ai envie d'en vivre une à 7. J'ai de la peine, c'est correct, mais c'est des peines. Non, il n'y a aucune souffrance qui est comparable, mais toutes les souffrances sont valides. Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, je vais pas comparer des pommes et des poires, là. Exactement. Fait que, à ce moment-là, j'étais un petit peu fâchée. Oui. J'étais comme, je pense que tu comprends pas, là. Tu sais, d'accoucher d'un enfant décédé, genre, de l'avoir dans tes bras, de voir tous ses petits membres, tout. En tout cas, c'est un amour inconditionnel. Puis, tu sais, moi, comme je dis, pour moi, comment je l'ai vécu une fausse couche, c'est comme l'espoir qui s'éteint. Tu sais, t'as le plus, ça se termine. Mais Léandre, je l'ai porté pendant 9 mois, je l'ai senti bouger, j'étais à tous mes échos, j'ai accouché. Tu la connais. Fait que quand je me faisais comparer, ça me frustrait, mais tu sais, je vais jamais valider la perte de quelqu'un. Jamais, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de sensibiliser les gens un petit peu à ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je me souviens quelqu'un,
proche de moi, un adulte qui m'avait dit comme mais là, parce que moi j'écris beaucoup, moi c'est ma façon, tu sais, d'évacuer tout ça, puis mais là, tu sais, tu vas-tu continuer à en parler, tu vas-tu passer à autre chose, des affaires de même, là, j'étais comme, on va falloir qu'on s'assoie toi puis moi puis qu'on parle, là, parce que tu sais, je suis dans le sens que je pense que tu comprends pas l'ampleur de comment tu peux te sentir face à un décès. Tu sais, je pense que si t'aurais perdu un enfant, t'aurais peut-être pas le même discours, tu sais. Mais les gens, tant qu'ils ont pas vécu quelque chose, comprennent pas. Tu sais, comme des fois, j'ai des amis, là, leurs enfants sont malades tous les jours, tu sais, ça va pas bien ou autre. Je pourrais dire, hey, eux sont donc bien chanceux, ils ont leurs enfants vivants, pourquoi ils se plaignent? Mais moi, je suis quand même dire, hey, la parentalité avec ou sans ton enfant, c'est difficile, puis ça l'amène ses lots de difficultés puis ses obstacles, tu sais. Fait que je serais comme empathique à ce niveau-là, de vouloir, tu sais, je veux pas comme dire, hey, toi, t'es chanceux, t'as des enfants, arrête de te plaindre. Non, c'est difficile quand même, mais je veux pas me faire valider ma peine, tu sais, non plus. Exact, je pense que c'est important. Trouver un équilibre là-dedans, là. Ouais. Ouais, puis le fait aussi que t'en parles, ben j'imagine que ça apporte des supports à d'autres personnes qui t'apporteront peut-être au retour ton propre support aussi à toi. Puis j'en ai une qui était dans mon groupe de juillet, puis elle m'a écrit « J'avais de l'empathie pour toi, puis là, je viens de perdre mon enfant à terme, son 2e. » Tu vois, c'est comme si puis tu sais, je souhaite ça à personne, dans le sens si on en parle, c'est pas pour rien. C'est parce que ça l'arrive. Fait que d'être sensible aux autres, je pense que. Ouais. Puis le support, tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été offertes, tu sais, autres que, mettons, les rencontres de groupe, ou c'est difficile, t'as l'impression que c'est encore difficile d'aller chercher de l'aide en 2023? Je pense qu'il manque encore de ressources. C'est tranquillement pas vite dans certaines villes. Dans les CLSC, il commence à avoir un petit peu plus de support, des groupes, comme je disais, par exemple, de parole ou autre. Mais je pense que c'est encore... Tu sais, souvent, tu vas à l'hôpital, ça, c'est un avortement. La personne est comme, ben non, je fais une fausse couche, j'avorte pas. Mais pour eux, dans leur terme médical, c'est un avortement spontané. Mais tu sais, juste ça, tu te sens comme rentrer dedans un petit peu. Tu sais, c'est comme, j'avorte pas de mon bébé, là. Tu sais, c'est pas moi qui... tu sais, bref. Fait que je pense qu'il y a encore de l'amélioration à avoir dans le système de la santé, peut-être dans les termes employés, dans l'approche un peu plus humaine. Puis oui, il manque dessus. Mais tu sais, encore là, je dis ça, puis ça, c'est nous, c'est ce qu'on a vécu. Mais j'en ai qui ont eu vraiment tout de suite, là. Il y a quelqu'un qui est venu les voir à l'hôpital directement, puis on a eu du support. C'est ça que j'allais dire. Ça dépend des gens, mais nous, on n'a rien eu de ça. Parce que tu disais avant le podcast que si t'étais pas allé chercher de l'aide serait pas venue à toi, puis je trouve... Puis encore là, ils nous ont donné un papier, tiens, voici les ressources, bonne journée, tu sais. Mais moi, j'avais pas... Clairement, tu sais, je veux dire, il y a aucune personne qui vit ça, qui a pas besoin d'aide après. L'aide devrait venir, c'est ça, tu sais, je trouve qu'il devrait plus aller... c'est triste, mais prendre par la main, tu sais, ces parents-là, nous, les autres. Tu tombes invalide, là. Ça, puis ça, c'est une autre chose. Vous savez que les pères ont le droit à rien après. Pas de congé, pas de... Non. Ils ont, tu sais, oui, congé maladie parce que ton médecin te met en arrêt, là. Mais c'est tout. Il n'y a pas le droit de congé de parental, congé paternel, rien, là. Puis t'as le droit à tes... C'est pas un an complet, là, c'est quelques mois. Non, c'est juste ton maternité, là. Je pense que c'est 18 semaines. Mais c'est ton RQAP, là, fait que... Ouais, mais t'as pas le droit au parental, t'as le droit à juste tes 18 semaines. Ouais. Mais moi, j'en avais pris comme... semaines. Ouais, moi, j'étais en arrêt préventif. Fait que, tu sais, ça arrête à 36. Je pense que j'avais pris comme 2 semaines de RQAP, comme avant. Ouais, fait qu'après, j'ai fini en octobre, mais après, c'est comme... Arrange-toi. Faudrait que tu recommences. Mais ça, c'est quelque chose, là. Moi, j'étais terrifiée, là. J'étais comme, je peux pas retourner travailler pour quelqu'un, là. Genre, en ce moment, dans l'état mental que je suis, oublie ça, là. C'est inconcevable. J'en faisais des crises de panique. Quand mon chum, il retourne travailler au début, là, comme, je sais pas comment dire, il allait, mettons, au dépanneur. Puis j'étais comme, est-ce que tu t'en reviens? J'étais tellement stressée d'exister, on dirait. C'est niaiseux, mais comme... Sans ma fille, que quand mon chum partait, j'étais comme, est-ce que tu reviens bientôt? Qu'est-ce que je fais, moi? Puis j'étais comme, tu finis bientôt de travailler? J'étais vraiment comme un peu gossante. Juste la première fois que j'ai repris l'auto toute seule pour aller à quelque part, la première fois qu'on est ressorti, genre faire une sortie, mettons, au resto ou autre, c'était toutes des premières fois. On dirait toutes des nouvelles premières fois. C'est vraiment bizarre. Mais ouais, c'est ça. C'est de réapprendre un peu à vivre. C'est exactement ça. Puis de retourner dans ton lieu de travail ou quand t'es partie, c'était parce que t'étais en congé de maternité. Mais j'étais en dépression, puis après, je tombe enceinte. Okay. J'ai dit non, c'est ça, je peux pas retourner là. J'étais comme en arrêt maladie. Puis quelques semaines après, j'ai su que j'étais enceinte. J'ai dit, je peux pas y retourner. Ça marchera pas. Donc les hormones de début de grossesse étaient probablement très fluctuantes aussi. Ouais, là. ça a pas été facile. Non, fait que c'est beaucoup d'émotions. Fait que c'est de réapprendre à vivre. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu vas bien, grossièrement? Ouais, grossièrement, je pourrais dire que oui. Je te dirais qu'il y a encore des moments.
sais, j'étais comme, mettons, tu sais, on dirait que des fois, tu veux plus pleurer, tu veux avancer, puis t'es comme, OK, là, nanana. Puis après un bout de temps, t'es comme, là, les émotions sortent. Comme la semaine passée, pendant 2 jours, j'ai pleuré sans arrêt, puis c'est comme incontrôlable, ben après, ça va mieux. Tu sais, tu sors ce que t'as à sortir, mais je te dirais que c'est par passe. Tu sais, Léane va avoir 2 ans en juillet, puis ça me fend le cœur. Tu sais, je trouve ça vraiment difficile, puis j'étais comme, tu sais, là, j'étais enceinte, je me disais, OK, on a un petit frère, une petite sœur. Tu sais, on était tellement contents, puis j'étais comme, bon, OK, c'est difficile, mais au moins, tu sais, il va y avoir un ajout à la famille. Tu te raccroches à quelque chose. Ouais, exactement. Puis là, t'es comme, tu te fais couper l'herbe sous le pied encore. Puis là, il faut réaffronter la fertilité, les rendez-vous, la perte de poids, tous les tests médicaux. Tu sais, c'est comme, ça finit pas. Puis ça, c'est un processus que je trouve très. Ouais, en ce moment, je suis comme, I need a break. Là, je change. T'as-tu le goût d'arrêter un peu? Il y a des fois que oui, vraiment. Puis autant que c'est mon plus grand rêve, là, comme. On dirait que je peux pas imaginer qu'on n'aurait pas d'enfant. Puis, idéalement, j'en veux juste un autre en santé. Je demande rien de plus. Mais en ce moment, je suis exténuée. Puis, tu sais, là, j'espère que c'est ma dernière prise de sang vendredi pour ma dernière grossesse, puis qu'après, ça va être comme fini. Réglé. Mais c'est ça aussi que j'ai trouvé ça difficile, c'est qu'en plus de la peine de Léane, ben là, j'étais là-dedans, puis ça finissait pas. Puis, tu sais, il veut pas t'évacuer des choses, tu vis des émotions, c'est pas le fun. Fait que, tu sais, en ce moment, c'était difficile les derniers mois à cause de ça. Globalement, je vais mieux. Tu sais, je veux dire, ma santé mentale va mieux. Tu sais, au début, avec Léane, je voulais mourir, là, tu sais, pour être honnête. Mais comme l'entreprise, mon chum et mes amis, ça m'a aidé vraiment comme à me sortir la tête de l'eau. Puis, tu sais, je vais bien globalement. Puis, tu sais, on apprend à vivre avec. Absolument. Jamais je vais accepter, je pense, que ma fille est décédée. Jamais je vais comme être en paix à 100% avec ça. Mais à tous les jours, tu sais, je me essaie de me dire qu'elle n'est pas venue dans notre vie pour rien, qu'il y avait une raison, puis que, tu sais, faut que tu te raccroches à quelque chose, je pense. T'essayes vraiment beaucoup, puis c'est ça. Mais en ce moment, c'est difficile, des fois que je voudrais complètement arrêter puis dire on arrête. Genre, c'est fini, mais en même temps, je pense désir d'avoir un enfant est encore trop important. Oui, puis mais tu sais en ce moment, tu sais de toute façon à cause des injections comme je disais tantôt, tu peux pas pendant 3 mois retomber enceinte de toute façon. Puis tu sais j'ovule pas tout le temps. Bref, fait que j'ai le contrôle sur rien. En ce moment, c'est un lâcher prise dans ma tête, tu sais. Comme j'aimerais ça d'avoir un autre, mais je suis comme OK, là on s'en va au Mexique dans pas long. On va passer du temps en amoureux, on va juste comme profiter de la vie puis prendre parce que tu sais c'est aussi dans le couple on s'oublie. Puis à un moment donné tu focuses trop pour avoir un autre enfant, fait que là ça nuit au couple aussi. Fait que en ce moment je suis juste je lâche prise. Moi je me dis j'aimerais ça réessayer à l'automne, on verra tu sais comment ça va aller. Comment qu'on se sent, puis aussi comment ça va avec la clinique de fertilité. Mais ouais, je vais bien, mais ça a été vraiment difficile la dernière fausse couche. Là. La glisse, ça a été. Ouais, c'est ça. Ça a été la plus dure après Léane. Là. Okay. Ouais. Puis pour terminer, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais dire peut-être à ceux qui vivent ça, qui doivent passer au travers de ça? Je te dirais que là, vous êtes dans le brouillard. Vraiment le gros brouillard complet, mais un jour, il y a de la lumière qui sort. Puis il y a des arcs-en-ciel. C'est pas facile. C'est long. Puis, tu sais, je te dirais, le mix des deux est très long, infertilité et décès. Parce que c'est ça aussi qu'on, tu sais, les gens, des fois, ils ont une autre affaire rapidement. Ça vient combler comme un petit vide. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut avoir un autre enfant facilement. Fait qu'il faut juste pas oublier que, en ce moment, c'est dur. En ce moment, il fait noir. Mais un jour, il va y avoir de la clarté, tu sais. Mais puis s'entourer des gens qui nous font du bien, puis de laisser les relations qui ne font pas du bien de côté. C'est pas facile parce que tu veux déjà un gros deuil, tu veux pas perdre d'autres personnes. Mais ces gens autour de toi te feront pas du bien puis t'apportent pas de lumière dans tout ça. T'es mieux d'être comme toute seule que mal accompagnée, tu sais. Fait que il y a de la lumière. C'est long, mais il y a de la lumière. Larme pour la fin. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. C'est toute une aventure. Mais ça nous transforme. Ouais. Je pense que c'est ça que, tu sais, je dis toujours. Ouais. Que je dis tout le temps, je suis hyper reconnaissante d'être la mère de ma fille. Très résiliente. Oh, t'es fine, merci. Très résiliente. Mais ça, je suis hyper reconnaissante parce que ça m'a transformée pour toujours, tu sais. Puis ma fille, je l'aime de tout mon cœur inconditionnément. Puis c'est comme, malgré tout, la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, tu sais, nos enfants, c'est, en tout cas, c'est la prunelle de nos yeux, on les aime donc. Fait que, tu sais, c'est la même chose pour moi. Puis, tu sais, je la fais vivre comme on peut, tu sais, à travers tout ça. Au travers tes yeux, oui. C'est très beau ce que tu fais. Fait qu'un gros merci de nous avoir reçus. Merci de t'être ouvert. Puis, ouais. Merci de donner une voix à ce sujet-là. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Ça nous a fait plaisir. Merci. Bye bye. Merci tout le monde.